Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast où je suis en présence de Gwénoline Renaud, que je connais depuis plus de 22 ans plus ou moins. Bref, c'est une blague, mais le temps ces derniers temps a passé très vite et c'est peut-être pas 22 ans qu'on se connaît, c'est un petit peu moins quand même. J'ai invité Gwénoline Renaud parce que Gwénoline Renaud, comme tu peux le voir, ou peut-être l'écouter, elle est rayonnante, elle est souriante, elle est toujours positive. Et j'ai envie de la présenter aujourd'hui parce que je trouve qu'elle est vraiment très impactante. À chaque fois que j'échange avec toi, Gwénoline, j'apprends beaucoup de choses, je ressors positif, rempli d'énergie. Alors, bienvenue, Gwénoline, dans cet épisode. Merci, hello, hello tout le monde. Merci Laurent. Bah, moi aussi, avec tes échanges, enfin, quand on échange, ça me fait aussi grandir. Donc j'aime beaucoup. Après, je ne suis pas toujours positive. Je suis d'une nature positive. Mais c'est vrai que de voir la vie avec un verre à moitié plein, c'est plus sympa. C'est plus sympa de surmonter les obstacles. Et je pense que c'est important d'avoir des moments un peu down où on est un peu voilà, on n'est pas très bien et de prendre ces journées-là et puis de refaire surface et de regarder quelle est l'émotion qui nous a traversé pour pas que ça se reproduise, parce que sinon ça s'ancre à l'intérieur de nous et donc du coup on reste toujours dans cette émotion négative, on n'arrive pas à en sortir. Donc il faut la vivre pleinement une fois et ensuite s'en sortir le plus rapidement possible. Voilà, c'était petite Cool, intro. cool, super. Déjà un très bon tips que je vous recommande de noter. Donc, bon, Gwénoline, tu connais plein de monde, tu fais plein de choses, tu as vécu dans beaucoup de pays, voire de planètes. À chaque fois que je parle avec toi, tu me parles de nouvelles choses, de choses différentes. On va parler de quoi aujourd'hui? Tu as envie de parler de quoi? On partage un café, donc Alors c'est moi, trop tu cool. m'as dit qu'on partage un café, mais je ne sais absolument pas de quoi on parle. Après, je suis hyper enthousiaste de partager des clés. Si tu as des questions à me poser, au fur et à mesure, je vais vous sortir des choses comme ça. Mais moi, c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà. Donc si Cool. tu as une question, si tu as des choses qui te viennent, je réponds volontiers. Ouais, cool. Non, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, que tu expliques un petit peu aux gens qui nous suivent, qui nous écoutent, ce que tu fais aujourd'hui, ce qui te passionne dans la vie. Alors, j'aime beaucoup aider les gens. Alors, ça peut paraître un petit peu cucu, les petits oiseaux, mais c'est vrai que moi, ça me remplit. Et quand on aide, on se sent utile et on sait qu'on existe pour quelque chose. Après, moi, ça fait maintenant 7 ans que je fais des interviews conférences, donc je vais interviewer des thérapeutes de qualité ou trouver des produits, un petit peu des pépites, parce que je teste des centaines de choses et il y en a quelques-uns qui sortent du lot, je vais les partager, c'est ceux que j'utilise dans la vie. Et beaucoup de thérapeutes que j'ai croisés pour me sortir d'une situation très difficile. Et du coup, toutes ces personnes-là, je les mets en valeur. Et c'est devenu ça, comme ça aide les autres. Du coup, moi, ça me fait plaisir de partager de la connaissance ou des gens qui peuvent aider à leur tour. Donc ça me passionne. Et avant ça, moi, j'étais créatrice de bijoux pendant 13 ans. Donc je me suis mise à mon compte à 18 ans. Euh, J'étais assez motivée plus jeune, parce que j'avais mon petit carnet de vision et je voulais avoir tout ce qu'il y avait dans mon carnet de vision. Donc ça m'a vraiment motivée et drivée naturellement. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas mettre de la force quand on veut obtenir quelque chose. Peut-être on en parlera d'ailleurs. Cool. Oui, effectivement, parce que tu as un parcours qui est très inspirant pour beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent une situation très difficile, probablement, qui remettent en question ce qu'ils sont en train de faire, qui se disent je n'y arriverai pas, je n'ai pas la force. Donc, est-ce que tu as envie de partager un petit peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a construit? Mm. Alors, moi, je ne vais pas raconter mon enfance parce que c'est un peu lourd, on va dire. Et, Mais par contre, c'est vrai que avant, à partir de 15 ans, j'aimais beaucoup les animaux et ça m'a vraiment aidée. Et j'avais créé une association SOS Animaux et voilà, je replaçais les chats, les chiens, tout ça. Après, à 18 ans, donc j'ai pas eu mon bac. Enfin, je suis partie quelques mois avant de passer un bac pro parce que j'étais vraiment très très nulle à l'école. J'étais bonne en arts appliqués et en sport. Voilà, c'était le grand résumé. Donc, je suis partie sur un BEP vente et un bac pro. Et après, ça m'a pas trop parlé. Donc, j'ai voulu chercher un petit job. J'ai pas trouvé de job et je me suis dit tiens, je vais créer des bijoux parce que je trouvais pas ce que je voulais.
Donc, j'ai commencé à faire des brocantes. Après, il y a un magasin qui m'a repérée, donc j'ai exposé dans le magasin. Je faisais des peintures sur toile aussi. Et donc, ça marchait très, très fort. Donc, j'ai quitté l'école. Je n'avais pas encore 18 ans. J'ai attendu d'avoir 18 ans pour me mettre à mon compte. J'ai fait les marchés et j'ai ouvert ma première petite boutique. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait les marchés donc, pendant quelques années. Donc, c'est assez rude les marchés. Se lever à 6 heures du matin, fabriquer l'après-midi, la nuit. Après, je faisais des expos. Enfin, je me bougeais vraiment pour avoir une vie différente puisque je vivais dans des quartiers HLM avec mon père. C'était vraiment rudimentaire. Enfin, vraiment, ce qu'on avait, c'était pas la folie. Donc, je voulais sortir de ça et aller voir. Je voulais voyager, faire des trucs avec les dauphins, des trucs d'enfants, quoi, enfin d'ados de 18 ans. Et donc, j'ai très bien gagné ma vie, mais très, très fort. Enfin, je gagnais des gros, gros montants à 18 ans, 18, 22 ans. Donc, à 20 ans, j'ai acheté un appartement à Dinard en bord de mer. Donc, après, j'ai naturellement investi. À 22 ans, j'ai acheté un immeuble avec 3 appartements, le magasin qui tournait très bien. Voilà, donc pendant 13 ans, j'ai créé des bijoux. Mais à 25 ans, j'ai eu un gros pépin que j'ai dû gérer. Je suis tombée dans une vraie dépression. Et c'est ce qui fait que j'ai fait des chemins très spirituels, comme pareil. Enfin, j'ai beaucoup voyagé du coup, parce que je cherchais à aller mieux. Donc, je voyais que quand je partais de chez moi, j'allais mieux quand je voyageais, mais quand je revenais avec j'avais toujours mon mal-être. J'ai fait la route de Bouddha, enfin, j'ai fait plein d'expériences ésotériques, un peu parfois qui peuvent paraître un petit peu surnaturelles, mais voilà, il fallait que je le fasse. Et je voyais qu'il y avait quelque chose à régler. Donc, j'ai vraiment cherché en profondeur des thérapeutes, j'ai étudié ce qui m'arrivait, c'est pourquoi j'étais en dépression. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager et je partage sur YouTube des vidéos avec des thérapeutes ou des enseignements que chacun peut prendre ce qui lui convient. Donc ça, c'est un peu mon parcours. Maintenant, j'ai vécu tellement de trucs. Au-delà de tout ça, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait des publicités, j'ai fait plus d'une vingtaine ou peut-être un petit peu moins de 30 pays. Donc, j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai été coach aussi. Donc, je peux comprendre. Parce que parfois, il y a des personnes qui arrivent avec un problème et nous, ça nous semble absolument ridicule. Mais pour la personne qui est en face, c'est quelque chose d'énorme. Donc, à prendre, à considérer et à transformer. Et c'est vrai que souvent, je parle dans les relations amicales, famille, couple, la personne va exprimer un problème ou un besoin et l'autre en face va soit le minimiser, soit dire mais non, c'est pas grave. Et en fait, une clé très importante, c'est d'écouter ce que la personne a à dire, d'accuser réception, de dire ok, je comprends, sans évaluer, sans dire c'est bien, c'est pas grave, juste d'accuser réception, dire ok, je comprends, et puis de continuer d'écouter s'il y a besoin de continuer, et dire alors comment tu peux faire, comment tu vas faire pour solutionner ce qui t'arrive. De quoi tu as besoin. On peut aussi demander de quoi tu as besoin et la personne elle va dire voilà, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin que tu me prennes dans les bras. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, je suis partie pour ça, mais je ne sais plus pourquoi. Voilà, c'est intéressant. C'est une clé importante d'écouter et d'accuser réception avant de vouloir avoir raison ou dire quelque chose à l'autre ou de suggérer quoi que ce soit. Il faut d'abord comprendre quelle est la problématique de la personne et pourquoi elle le stresse comme ça ou pourquoi elle ne se sent pas bien. Donc là, c'était un cours accéléré pour coach. J'ai vu que tu étais formatrice de coach, tu étais coach de coach. Hein. Donc, un cours accéléré pour coach en un condensé de 2 minutes. C'est cool, tu as fait beaucoup de choses. Oui, Je ne suis pardon. pas formatrice de coach, je coach tous les thérapeutes. Donc, D'accord. c'est différent pour passer en visuel, pour se sentir bien et à l'aise. Ça, c'est une de mes facilités de mettre en valeur. Mais je ne suis pas coach de coach. Oh là là, je ne pourrais pas dire ça. Ok, ok, je retire, j'efface.
Mais par rapport à ton parcours, donc on va revenir sur plusieurs parties. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as été, en tout cas c'est l'impression que ça donne, tu as été autodidacte sur beaucoup de choses, tu as appris toute seule. C'est où que tu as trouvé la force à 15 ans de faire ce que tu as fait et c'est où et comment est-ce que tu as acquis cette connaissance, pour pouvoir faire ce que tu as fait et réussir ce que tu as fait en fait. Alors, il y a plusieurs questions. Donc la première, c'est à 15 ans, oui, les animaux, ben voilà, quand vous avez quelque chose qui vous passionne, vous n'avez pas besoin de trouver de la force ou de la motivation. C'est se motiver, c'est pour un début. Après, ça devient une bonne habitude. Donc, moi, je pense que quand on est passionné, la motivation ou le fait qu'il y ait des barrières qui se mettent devant nous ou des obstacles, c'est pas grave parce que on est enthousiaste, ouais, on est passionné. Donc quand on a quelque chose qui nous passionne, il n'y a pas vraiment besoin de se motiver, même s'il y a des trucs durs à passer, ben on va passer à travers. Donc ça, c'est chouette de choisir quelque chose qui nous passionne. Après, bah pour créer des bonnes habitudes, oui, faut au début avoir un minimum de motivation. Par exemple, pour faire du sport, ceux qui n'ont jamais fait de sport ou qui n'aiment pas ou qui n'ont pas envie, bah, au début, il faut se forcer, il faut se motiver. Mais après, ça devient une habitude. Donc, c'est classé dans le cerveau. C'est comme se brosser les dents, conduire. Voilà, c'est régulier. Après, tu m'as posé une autre question. Qu'est-ce que c'était? La connaissance, où c'est que tu as acquis la connaissance qui t'a permis de monter tes business, d'avoir la force de partir en entrepreneur, bah, c'est pas évident à 18 ans hein, de quitter sa maison sans Alors, rien. ouais, alors oui, c'est vrai que j'avais rien, j'avais pas de connaissances non plus, je savais pas comment on faisait. C'est la force de justement de l'enthousiasme de créer. Moi, je savais pas que ça allait devenir tout ça. Je me suis pas dit je vais gagner plein d'argent. Je me suis juste dit bah tiens, je vais créer ça. J'ai pas ça. On me refusait des jobs parce que j'étais comme ça, j'étais toute fine, toute timide, je rougissais dès qu'on me parlait, c'était infernal. Donc je me suis dit, bah, je vais faire mon truc et puis vendre des trucs sur les brocantes. Je voulais surtout pas rester à l'école, donc je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas rester et me créer des revenus. Donc je pense que c'était aussi de la passion à travers les bijoux et bah, moi j'étais très motivée pour ne plus aller à l'école. Donc forcément, fallait que je fasse quelque chose. Et ben, les bijoux, voilà, moi je travaillais non-stop. Donc j'étais à fond. Pas parce que je me suis dit, il faut que je travaille, parce que j'étais contente de le faire. Et j'aimerais faire une petite parenthèse, c'est que quand on n'est pas content dans son travail, ou qu'on n'aime pas ce qu'on fait, ou qu'on n'aime pas notre famille, ou l'environnement dans lequel on est, faut faire en sorte, alors c'est pas bien de dire il faut, mais c'est bien de faire en sorte de prendre de la joie et du plaisir en faisant quelque chose qui ne nous plaît pas. Parce que c'est l'état vibratoire qui compte. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on est en train de faire qui est chouette ou pas chouette, fun. Bah, c'est sympa quand c'est fun. Mais l'état vibratoire fait que vous allez en attirer encore plus. Donc, si vous vibrez à un niveau de joie, c'est toutes les portes ouvertes de joie ou d'amour qui vont arriver. Et donc, si, par exemple, vous avez projeté de faire un autre job parce que votre job ne vous plaît pas et que vous mettez beaucoup d'amour et de joie dans votre job actuel, mais toutes les portes vont s'ouvrir autour de vous. Donc, l'état vibratoire est plus important que n'importe quoi. C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on se sent mal, on a le droit de se sentir mal parce qu'on est humain. Il arrive des événements, on ne peut pas les maîtriser toujours et puis ce n'est pas le but du jeu de maîtriser. C'est se laisser faire, traverser par l'émotion. Et après, là, il ne faut pas rester dans cette vibration basse. Il faut faire ce qu'il faut pour remonter. Soit danser, soit caresser un animal, soit prendre l'air, soit prendre un bain, se faire un massage, mais quelque chose, regarder une comédie, quelque chose qui va faire remonter les vibrations. Moi, ça m'arrive encore régulièrement d'avoir des événements qui sont tellement lourds à gérer. Je dis waouh, mais je me dis bon, ok, là j'ai ça, ça va pas. Mon état vibratoire, s'il continue de descendre, il va continuer de m'arriver des trucs pas cool. Donc, comment je peux faire pour augmenter mon état vibratoire? Ça, c'est mon premier réflexe parce que je me suis laissée traverser par ce qui arrivait. Et voilà, c'est bien de se laisser traverser, mais pas rester trop longtemps dedans. Donc, qu'est-ce que je fais pour me remettre en état de joie ou un état où je peux fonctionner, réfléchir? Parce que quand on est dans un état négatif, il ne faut pas prendre des décisions. Il
faut pas faire des choses qu'on pourrait regretter ou des paroles. Donc l'état vibratoire, pour moi, c'est le truc primordial, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir la conscience que ça, c'est très très important. Et comment j'ai pu découvrir tous ces enseignements? J'ai dépensé des fortunes dans des formations, je suis formée à je ne sais pas combien de techniques, j'ai fait des masterminds en développement personnel, spiritualité, j'ai fait tout un tour où je tournais tout le temps en rond dans le truc. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je sorte du truc. Et maintenant, j'ai une vision un peu plus... Alors, bon, j'ai été très perchée, hein, très, très perchée à une époque, mais maintenant, j'ai une vision beaucoup plus... je ne suis pas quelqu'un d'analytique qui analyse, je suis quelqu'un de spontané, mais j'ai une vision plus, ouais, on peut dire quand même plus analytique, plus terre à terre, tout en ayant ce côté très, très spirituel qui est présent. Donc, ça donne beaucoup de force quand on arrive à avoir ça. Et je pense que c'est les chemins de vie, on rencontre des gens. Le fait d'interviewer beaucoup de personnes m'a permis aussi d'apprendre beaucoup. J'ai beaucoup regardé de vidéos, beaucoup lu de livres. Je me suis informée sur... ça fait 5 ans que j'étudie le mental et tous ces mécanismes. Donc, je peux comprendre pourquoi les gens ne vont pas bien. Et de ce fait, j'aime beaucoup plus les gens. Avant, j'étais très sauvage. Et là, j'ai beaucoup d'amour pour tous les gens parce que je comprends que leurs aberrations et leur manière de fonctionner, parfois négatives ou destructrices, ce n'est pas eux, ce sont des expériences du passé qui continuent de vivre à travers eux. Voilà, on pourra en dire beaucoup sur ça, mais en résumé, c'est ça. Ça, c'est Gwénoline, la mentaliste. Tu as une question dans la tête et elle te répond sur tous ses angles. C'est magnifique. Je n'ai plus de questions, nous avons terminé. Ah, d'accord, C'est ça une me blague, va. mais c'est magnifique, c'est riche ce que tu partages. Et je voulais justement faire un petit aparté sur ça en disant aux gens, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont malheureux dans leur travail. Et en fait, leur réflexe, c'est de fuir leur travail. Et ce n'est pas la solution. Et justement, dans ce que tu dis, c'est tu donnes plusieurs pistes de solutions. Et moi, une des pistes de solutions que je souhaitais donner, c'est de faire, comme tu le disais, quelque chose qui nous passionne, 15 minutes par jour, 20 minutes, 30 minutes. Et gentiment, on va changer notre vibration. On va permettre d'augmenter l'espace de vibration positive, si on peut l'appeler comme ça, même si c'est un peu différent. Et forcément, cette vibration est beaucoup plus puissante que les vibrations basses. Et donc, en répétant cette connexion à quelque chose qui nous passionne, 15, 20 minutes, 30 minutes, il faut trouver la force, je sais, c'est pas évident, bah, ça nous permet gentiment de changer sa vibration. Donc, cool, excellent. Après, ceux qui ont envie de fuir, je les comprends. Hein. Moi bon, j'ai dû surmonter des obstacles un peu dans tous les domaines de ma vie, autant que de voyager seule, enfin, des trucs, partir en sac à dos, de pas pouvoir parler les langues. J'arrivais pas à parler ni anglais, enfin, c'était vraiment galère. Et moi, le couple, mais combien de fois j'ai failli fuir. Et en fait, si on ne confronte pas une situation, elle va persister. Et en fait, le plus beau cadeau, c'est c'est de faire ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. En fait, c'est ça. C'est quand on a quelque chose qu'on ne veut pas faire, et bien justement, on le fait. Et c'est là où on grandit, mais d'une manière absolument incroyable. Faites ce que vous ne voulez pas faire, ça va être hallucinant pour vous. Ouais, ça me rappelle une personne qui me disait, quand tu vas faire les courses, tu as deux manières de faire les courses. Ou tu te dis, ça m'emmerde, et pardon pour le mot, et puis bah, tu feras tes courses, ou tu te dis, bah, c'est cool, j'ai l'opportunité de faire mes courses, et puis c'est un moment qui est comme ça, et c'est tout, donc je le fais avec le sourire. Et bah, le résultat, au final, est totalement différent, en fait. Oui, oui, faire les choses avec plaisir et avec sourire. De toute façon, on peut pas pleurer et rire en même temps. On peut pas faire la gueule et rire en même temps. Donc, si on affiche un sourire et si on commence à s'enthousiasmer, on va devenir souriant et enthousiaste. Ça, c'est un peu la méthode raccourcie, genre méthode Coé. Mais mécaniquement, c'est-à-dire corporellement, ça fonctionne. Après, les émotions suivent. Des fois, on est tellement submergé émotionnellement, il suffit qu'on ait une pensée sur le problème et on se remet à pleurer ou à aller mal. Donc, c'est vraiment d'aller, si on ne peut pas résoudre le problème maintenant, c'est d'aller regarder
quelque chose qui nous fait du bien. Mais si on est vraiment submergé, il va falloir sortir de nous et parler à quelqu'un, soit à la personne concernée, soit aller regarder l'émotion. Et pourquoi on vit ça? Des fois, c'est irréaliste. Des fois, le problème n'existe même pas, quoi. C'est hallucinant comment on a une capacité à se créer des problèmes. En fait, on s'ennuie tellement qu'on crée des problèmes. Donc, quand vous avez un problème, créez un plus gros problème. Hein, une personne qui a un pneu qui va crever sur la route, eh bien, s'il se crée un autre problème, genre sa maison elle est en train de flamber, ben, il va vite trouver une solution pour son pneu crevé, hein, parce que c'est un petit problème, c'est devenu un petit problème. Donc, créez-vous des plus gros problèmes quand vous avez un problème. Alors, c'est facile à dire, hein, ça c'est facile à dire, mais c'est une bonne idée, je pense. Ouais. D'ailleurs, il y a une étude, je ne me rappelle plus, d'une université qui a présenté aux personnes étudiées un monde sans problème. Et en fait, ils ont créé tout un environnement sans problème, vraiment rien, sans conflit, merveilleux, tout est parfait, tout est beau. Et ils ont dit quelle serait la première chose que vous allez créer dans ce monde. Et la majeure partie des gens ont dit des problèmes. Et oui, on se crée des problèmes pour pouvoir les résoudre, parce qu'on aime résoudre des problèmes. En tant qu'être spirituel, enfin, je veux dire, pour moi, on a eu des billions et des billions de vies, on sait tout, on a tout fait, on s'ennuie tellement qu'on vient jouer là, vient jouer avec nos corps, des expériences. C'est un super jeu parce qu'on a tout oublié. Mais ouais, ouais, si on n'a pas de problème, on s'ennuie. Donc autant nous-mêmes créer des problèmes intéressants, genre créer une super entreprise, euh, construire une famille, parce que bon, bah, c'est pas un problème, mais problème, on peut dire challenge, on peut dire barrière, on peut dire plein de trucs. Mais autant se créer des enjeux intéressants plutôt que la vie nous mette des petits problèmes et qu'on soit submergé petit à petit. Plus on arrive à gérer des grands espaces ou beaucoup de personnes ou des gros problèmes, plus on grandit en tant qu'être spirituel et plus on rayonne parce qu'on est satisfait d'avoir accompli des choses qui nous semblaient insurmontables. C'est la satisfaction qui fait que bah, on se sent mieux, enfin plus grand. Je sais pas, je sais pas comment l'exprimer. Je sais pas si tu m'as bien comprise. Oui, bah je le perçois comme la différence entre être passif et ne rien faire et recevoir les choses par défaut, à prendre des actions quitte à se tromper, mais prendre des actions d'être être actif. Et à chaque fois que je vois quelque chose, je suis confronté à quelque chose, j'ai des choix, je prends des actions et en fait, ça m'amène vers un choix différent. Et c'est pas renoncer à un choix, c'est juste aller vers un choix. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui nous fait grandir en fait. Oui, alors après, je suis d'accord avec toi. Dans la question de choix, pour moi, les choix qu'on fait sont toujours bons. Au début, je me dis, ah, je fais ça ou je fais ça. Si je fais ça, ça va faire ça va me donner des trucs intéressants. Et si je fais ça, bah, ça va être négatif. Mais non, en fait, quoi que vous fassiez comme choix, ça va vous apporter quelque chose. Et donc, soyez relax sur ça, vivez votre vie. Et les choix que vous allez faire, il va arriver quelque chose et vous allez le gérer au moment. On ne peut pas tout contrôler d'avance. Et c'est pas drôle, sinon, j'ai envie de dire. Tout à fait. D'ailleurs, je crois, Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends. C'est quelque chose du genre, hein, en raccourci. Mais il n'y a pas d'échec. Mais effectivement, dans chaque élément, d'avoir cette capacité de s'extraire et de chercher le positif dans l'expérience. C'est clair que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible, mais tôt ou tard, on arrive toujours à un moment où on arrive à prendre du recul et se dire, ah bah ça c'est pour ça, ça m'a permis de dépasser ça, de transformer ça, de comprendre ça. Oui, la vie nous amène ce qu'on est capable de transformer en général. Donc, du haut de tes 24 ans, quelle est la plus grande, la plus grande compréhension que tu as réalisée dans ta vie jusqu'à maintenant? Ou dépassement ou, Ah là là, ça c'est une bonne question, dis donc. Tu peux la répéter là, parce que du coup, c'est une tellement bonne question que elle m'envoie ailleurs. Ouais, c'est une question compliquée. Effectivement, qu'est-ce que tu as compris ou quelle est la chose euh, pour toi qui t'a apporté le plus de compréhension sur la vie au jour d'aujourd'hui? Alors, avant de répondre à la question, j'ai envie de dire la plus grande chose, la plus importante qu'on doit prendre en considération, c'est la communication. Si on ne sait pas communiquer, si on doit apprendre, vraiment ce qu'on doit apprendre, c'est à communiquer. Communiquer, ça veut dire je parle à quelqu'un, la personne elle répond et je lui réponds. Voilà, donc ça veut dire qu'on
Il y a un temps d'arrêt pour écouter l'autre, on ne coupe pas la parole. Et communiquer, ça peut être le toucher, ça peut être plein de choses. Et ça, c'est important pour résoudre n'importe quel problème. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut communiquer. S'il y a quelque chose qui va bien, il faut le dire aussi. Donc, c'est déjà ça. Après, ma plus grande compréhension, c'est ça. Ouais, ou apprentissage. La communication, c'est très, très important pour moi. Je n'avais pas compris tout ce qu'il y avait autour de ça parce que ça crée plus d'amour. Quand tu communiques, tu te rapproches de l'autre parce que tu commences à comprendre la personne. Après, ça crée plus de... Tu as la vision de l'autre, donc c'est plus réel. La personne devient plus réaliste. Parce que si tu communiques pas à une personne, tu sais pas qui elle est, d'où elle vient, ben, tu t'en fous, hein, la personne qui est à côté de toi. Mais quand tu commences à parler à la personne, tu fais ah ouais, c'est intéressant son univers et tout ça. La plus grande compréhension, c'est de savoir que je ne suis pas un corps, que je suis un être spirituel qui contrôle mon corps, qui peut décider de ce que je pense. Et donc, si j'ordonne à mon corps de courir ou de faire ci ou de faire ça, c'est lui qui répond et c'est pas moi qui dois subir mon corps. Donc ça, c'était une grande compréhension de ne pas me prendre pour un corps. Parce que quand je faisais des mannequinats et que je faisais des castings, clairement, tous ceux qui étaient dans la pièce, ils se prenaient pour des corps. On n'est qu'un corps, qu'un bout de chair et on se comporte comme ça. Mais en fait, on va pas mourir. Le corps il a une date de péremption, mais nous, en tant qu'être, on ne doit pas se comporter avec des limites de corps. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de développer ses perceptions au niveau de la sensation quand on rentre dans une pièce, au niveau de l'énergie, de voir un peu plus précis, d'entendre mieux. Bon, on n'a pas que ces quelques perceptions, on en a beaucoup plus. Mais la plus grande compréhension, moi, c'est que ouais, je suis un être spirituel dans un corps et que les autres me font miroir aussi. Il y a ces deux choses-là. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui me dérange chez une personne, je lui dis « Ok, qu'est-ce qu'il y a chez moi ?» Voilà, c'est ça. Cool, un excellent système de pilotage, effectivement. Cool, donc la communication, la compréhension de notre divinité et de notre infinité et l'utilisation de l'environnement comme feedback, biofeedback de ce que l'on peut transformer à l'intérieur. C'est très intéressant parce que, tu sais, je reviens d'une semaine chez les Arhuacos, qui sont une des communautés similaires aux Kogi, mais non touristiques. Et en fait, il me disait, nous, quand on a un problème, on ne résout pas le problème. On va tout de suite à l'intérieur et on regarde comment on le résout à l'intérieur. Mais oui, parce que ça vient, excuse-moi, je n'ai pas laissé terminer. Non, c'est tout. C'est comme ça. C'est simple et complexe à la fois. Mais c'est beau, c'est magnifique. Oui, parce que c'est nous qui générons, c'est nous qui créons tout l'extérieur. C'est nous qui allons. Si on pense que cette personne est méchante, elle va devenir méchante parce qu'on le crée, parce que pour nous, c'est vrai. Si c'est vrai pour nous, bah, ça va se manifester à l'extérieur. C'est pas compliqué. On crée absolument tout. Et ça, c'était une grande compréhension. Donc, quand tu dis, bah oui, le problème, on va le résoudre à l'intérieur, ben oui, parce que dès qu'on a démantelé le truc, dès qu'on a vu, juste on l'a vu, ça s'arrête. C'est pris en flagrant délit, tu vois, ça s'arrête. Et donc, quand on revoit, par exemple, si c'est une situation de conflit entre une personne, il n'y a plus l'accroche à l'intérieur de nous pour avoir le conflit. Donc, la personne, pouf, elle s'apaise aussi. Et c'est vrai dans toutes les situations. Donc, c'est très, très juste ce que tu dis. C'est même juste, je pense que c'est le truc le plus important de la vidéo, là, à comprendre. C'est que d'aller regarder à l'intérieur, ouais. D'ailleurs, ça me rappelle une expérience traumatique que j'ai eue dans le monde pharmaceutique. J'avais un chef qui était raciste, vulgaire, je comprenais rien à ce qu'il disait, je le détestais. Vraiment, j'avais pas envie d'aller au travail. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais continuer à me pourrir la vie toute ma vie, ou je vais essayer de transformer tout ça, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Et donc, je me suis lancé un défi, je me suis dit, je vais chercher une chose positive par jour dans cette personne. Et aussitôt que je l'ai fait, à partir de 3-4 jours, je suis devenu son meilleur pote, chose que je n'avais pas forcément envie. Il me tapait sur l'épaule tous les jours quand j'arrive au bureau. La relation, elle a totalement changé. Je me dis, waouh, c'est impossible, c'est incroyable. Et c'est magique.
Et oui, parce que tu as créé en toi, tu t'es dit, et tu ouais, as créé le fait de voir cette personne-là d'une certaine manière, donc du coup, ça s'est ressenti. Et c'est ça, c'est très, très puissant. Hein. Ben, nous sommes créateurs. Hein. Donc, Ouais, qu'on veuille ou non, c'est nous qui créons, hein, de toute manière. c'est clair. C'est clair. Et par rapport à tout ce que tu as vécu au niveau au chemin spirituel, je comprends et j'entends dans ce que tu dis qu'il y a eu des moments faciles, des moments difficiles, des moments où tu t'es dit où est-ce que j'ai mis les pieds, peut-être. Comment ça s'est passé? Ça a été chaotique, ça a été facile? Tu as fait ça en autodidacte aussi, j'imagine? Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai cherché un peu tout ce que je pouvais trouver. Les moments difficiles, c'est que j'étais dans une grosse, grande dépression, donc j'arrivais pas à refaire surface et que j'étais très endettée, donc les huissiers voulaient saisir l'immeuble, j'avais une deuxième boutique, ça allait pas bien. J'ai mon ancien compagnon, c'est parti en live alors que bon, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Tout, en fait, tout allait bien et d'un coup, tout a viré au cauchemar. Et quand il y a un truc qui s'enchaîne et qu'on baisse de vibration, bah, tu as tout le reste qui reste sur le même niveau de vibration. Donc, si tu ne refais pas surface. Donc, j'ai mis 3 ans quand même à me remettre de tout ça. Mais pendant 3 ans, j'ai fait tout parce que je sentais que j'étais pas bien. Donc, ouais, comment répondre à ta question que j'ai déjà perdue d'ailleurs. Le cheminement spirituel, comment ça a été pour toi? Non, bah, j'ai eu l'impression à chaque fois de rencontrer soit une nouvelle pratique, je me dis ah, ça va un peu mieux, ça y est, j'ai trouvé le truc qui allait mieux. Mais à chaque fois, je replongeais quand j'étais toute seule. Pareil pour les séminaires de développement personnel parce que j'étais pas prête, parce qu'il y avait un truc de fond de pas régler. Donc on court après pas mal de choses, ça s'améliore un petit peu, mais je pense qu'il faut plutôt que de chercher à l'extérieur, ouais, la clé c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui nous accompagne pour nous-mêmes être autonome et aller voir à l'intérieur. Je pense qu'il faut qu'on cherche vraiment l'autonomie plutôt que de faire différentes pratiques, de passer du coq à l'âne, ce que j'ai fait, ce qui n'est pas du tout conseillé. Après, les pratiques, comment dire par exemple, moi je suis formée à l'hypnose, mais je ne suis pas du tout pour l'hypnose. Voilà. Parce que on a une expérience par exemple, une personne qui veut arrêter de fumer, alors je ne suis pas spécialiste dans toutes les hypnoses, j'en connais, voilà, je suis formée d'une manière assez succincte, on va dire, mais ce que j'ai compris et ce qui m'a détachée, c'est que on ne sait pas la source du problème. Par exemple, une personne qui fume et qui veut arrêter de fumer, elle ne sait pas la source de problème et certaines hypnoses ajoutent des injonctions sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, par exemple, je ne sais pas, oui, j'arrête de fumer ou je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais le fait d'ajouter des injonctions sur un problème qu'on ne connaît pas, moi, ça me dérangeait. Je pense qu'il faut découvrir la racine et déraciner le problème plutôt que de rajouter des injonctions et qu'à un moment donné, ça pète. Ça, c'est par exemple le genre de pratique sur lequel moi, je ne m'aventurerais pas si j'avais eu la connaissance que j'ai maintenant. Voilà. Après, je pense que chaque personne doit faire son expérience et que la pratique vers laquelle la personne est attirée, elle est juste, tu vois. Euh, voilà, j'ai envie de dire ça. Après, je ne peux pas dire aux gens ça c'est mieux qu'autre chose parce qu'on doit vraiment expérimenter. Mais en tout cas, si c'est une pratique qui vous donne de l'autonomie, pour moi c'est juste. Si c'est une pratique qui vous enferme dans quelque chose, je pense qu'il faut revoir sa copie. Ouais, cool. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, bon, il y a plusieurs choses que je lis entre les lignes. Je fais un lien avec le côté corporel illimité et illimité. Avec l'hypnose que tu viens de faire, c'est ce que je dis souvent aux gens par rapport au fait d'aller à l'origine. En fait, si on traite un problème de manière linéaire, comme tu viens de le décrire maintenant, hein, il y a une solution, il y a un problème, il y a une solution. En fait, on est dans notre hémisphère gauche, la partie limitée, la partie où la séparation existe, où nous ne sommes pas infinis. Alors que si nous approchons une problématique d'une manière illimité, non linéaire, bon, on accède à notre hémisphère droite, qui est l'hémisphère qui se connecte à l'univers, qui se connecte à l'infini. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça ne veut pas dire que l'un et l'autre, l'un est bon et l'autre n'est pas bon. C'est la deuxième
deuxième élément que je veux dire, c'est que chaque chose en son temps, chacun a son stade de compréhension, chacun avance avec les outils qui lui parlent et qui sont compréhensibles. C'est clair qu'aujourd'hui, parlant personnellement, moi, j'ai un business, je suis entrepreneur. Si j'ai un souci avec mon entreprise, je ne vais pas appeler Mark Zuckerberg ou Bezos parce que je ne vais rien comprendre à ce qu'ils vont me dire. Ils sont beaucoup trop loin par rapport à là où je suis moi. Et donc, c'est normal de se rapprocher de gens qui vivent plus ou moins la même chose que nous ou qui ont vécu la même chose et qui sont capables de nous expliquer ou de vulgariser ou de nous donner des outils qu'on comprend. Et ce que tu dis, c'est vraiment très important pour moi. C'est ce qu'on prend de notre centre de médecine intégrative. D'ailleurs, quand les médecins ils passent trop de temps avec un patient, on lui tire les oreilles parce que c'est vraiment, on a tout pour rendre l'autonomie à une personne. C'est clair que en fonction de la gravité du trauma, ça va varier d'une personne à l'autre, mais on a tout en nous. Et certaines fois, on a juste besoin d'être accompagné par quelqu'un pour qu'il réallume cette flamme ou qu'il dégraisse ce système intérieur pour qu'on soit autonome et qu'on ait cette force. Oui, je pense aux personnes qui sont submergées, qui ont vraiment besoin d'être prises par la main. C'est très juste d'être accompagné de très près, évidemment. Mais je parlais des pratiques de regarder, de bien regarder si c'est quelque chose qui rendait un petit peu accro ou qui permettait à terme d'être autonome et s'auto-gérer, quoi. Oui, Voilà, voilà. exactement. Et par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a une personne qui est sortie du lot, quelqu'un qui t'a inspiré plus qu'une autre? Je sais que tu m'as conseillé beaucoup de gens, beaucoup de personnes à suivre, beaucoup de belles choses, mais est-ce qu'il y a une personne qui sort du lot, ou plusieurs personnes qui sortent du lot? Euh, alors moi j'aime bien Joe Dispenza. Ok, Voilà, j'aime bien sa pratique de respiration, j'aime bien la respiration Wim Hof aussi. Après, je suis pas j'ai médité déjà pas mal de temps quand j'étais dans mon truc un peu spirituel. Ça m'a pas aidé vraiment. Donc maintenant, je ne médite plus et je fais plutôt des activités par exemple, regarder dans la nature, regarder au loin, ou alors danser, ou mettre de la musique. Ça me met dans un état dans le temps présent. Parce que la méditation, on veut être dans le temps présent. Et d'avoir cette sérénité d'être et de pouvoir connecter tout ce qu'on est, d'arriver d'essayer d'être dans la sérénité, peu importe ce qui arrive. On peut le trouver de plein de manières différentes. Il y a des personnes qui travaillent énormément et qui arrivent à trouver cette stabilité dans ça. Ça paraît incohérent, mais oui. Et il y en a, ça va être la nature, il y en a, ça va être leurs animaux ou leurs enfants, je ne sais pas. Mais il y a plein de techniques. Donc, chacun peut trouver la sienne. On n'est pas obligé de s'astreindre à faire des choses. Pour moi, la méditation, c'était contraignant et dur de rester sans bouger. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour ceux que ça convient, c'est très bien, mais pour ceux que ça ne convient pas, vous pouvez aussi tester autre chose. Pour moi, il y a beaucoup de... le mental enregistre beaucoup de choses, fait beaucoup d'analyse de tout en permanence, et je pense que c'est bon d'aller nettoyer les expériences du passé, soit par des types kinésiologie ou des choses où on peut retracer des événements traumatiques et les apaiser ou les diminuer ou les rééquilibrer. Je pense que ça, c'est une bonne clé parce que plus on enlève tous les éléments traumatiques, moins on réagit à des situations. Parce que parfois, on réagit à une situation, quelqu'un qui se fait mordre par un chien quand il a 2 ans, il se dit, bon, les chiens sont méchants. À 20 ans, il voit un chien et il pense qu'ils sont méchants alors que le petit chien, il est adorable. Donc, c'est intéressant d'aller équilibrer la scène du passé parce que sinon, on réagit dans le présent en étant la personne que nous sommes que nous avons été dans le passé. Et donc là, c'est pas cohérent. Et ça va permettre de gagner beaucoup, beaucoup d'espace en tant qu'être et de pouvoir faire les expériences beaucoup plus facilement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait un gros nettoyage sur toutes mes expériences d'enfance ou même de plus loin traumatiques, qui fait que je peux avoir des situations difficiles, mais je peux les gérer. Alors qu'avant,
je pleurais très régulièrement. Quand j'étais avant 25 ans, 25 encore, même 28 ans, j'étais encore en panique des fois quand j'avais plusieurs choses grosses en même temps qui me tombaient dessus. Eh bien, pourquoi? Parce que j'avais déjà plein de contraintes de l'enfance qui étaient là, qui étaient agitées, plus d'autres événements, c'était l'apothéose. Mais si on n'a plus les contraintes du passé à l'intérieur qui s'agitent, les nouvelles expériences difficiles, on peut les gérer beaucoup plus facilement. Voilà, je ne sais pas si ça peut donner des clés, si c'est assez clair comme explication. C'est très clair. D'ailleurs, on va faire un mini cours d'anglais vu que tu es une star de l'anglais. Et c'est toujours ce que je dis, c'est notre responsabilité. Donc, ça veut dire quoi, responsable? Si on le prend en anglais, c'est responsible, capable de répondre. Et attention, parce qu'ici, il y a souvent une mauvaise compréhension. On pense que responsable, c'est coupable. Pas du tout. Responsable, c'est dire ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé. Par contre, c'est ma responsabilité, c'est ma capacité d'en faire ce que je veux en faire. Est-ce que je le laisse à l'intérieur ou est-ce que je le transforme? Malheureusement, c'est à nous de le faire. On aimerait bien que ce soit les bourreaux qui le fassent, mais ils ne vont pas le faire. Donc, c'est notre responsabilité d'aller nettoyer ça, de transformer, de mettre de la lumière pour se libérer de tout ça. Parce que finalement, celui qui souffre, ce n'est pas le bourreau, c'est nous. Donc, ce n'est pas juste, ok, c'est pas juste, mais sortons de cette victimisation et prenons cette responsabilité d'agir et de transformer. Donc, c'est très important, je pense. Oui, ce que tu dis, c'est très juste. J'aimerais même aller plus loin. Bon, je pense peut-être que je vais choquer du coup, mais bon, c'est pas grave. Peut-être certaines personnes l'expérimenteront maintenant ou plus tard. C'est que même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas responsable, parce que des fois on se dit bah non, moi, je suis pas responsable de ça, c'est pas possible, j'ai pas créé ça, ou c'est l'autre, mais c'est visible, c'est l'autre qui a fait cette action. Et oui, mais il y a un truc à l'intérieur qui va faire que l'autre s'accroche sur ça pour faire cette action. Donc, c'est de se dire, bon, si j'ai l'impression de ne pas être responsable, je décide d'être responsable et je prends la responsabilité. Et ça change tout parce que c'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas sous l'effet de l'autre. C'est vous qui prenez les rênes et qui dites, bon, ok, je suis responsable, je vais résoudre cette situation ou je vais trouver un moyen, plutôt que d'attendre que l'autre fasse des excuses ou fasse une action ou quoi. Vous êtes sous l'effet presque écrasé. Et ouais, ça, c'est pas très agréable. Ça fait baisser vraiment l'énergie et la vibration. Cool, génial, excellent. C'est vrai que c'est pas souvent évident, c'est pas toujours évident, mais ça transforme les choses d'une manière beaucoup plus rapide. Et c'est ce que je dis toujours, c'est pardonner, c'est donner une part à ce qui s'est passé. C'est accepter que ça se soit passé. Et c'est là aussi la grande différence. C'est pas forcément accepter ce qui s'est passé, mais c'est accepter que ça se soit passé. C'est toutes ces énergies de transformation et de dépassement qui font qu'on sort plus vite. Donc, on a deux choix. Est-ce qu'on peut sortir vite de la situation dans laquelle on se trouve, ou est-ce qu'on va rester longtemps et se contaminer? Et ben là, il y a deux clés d'accès vraiment très importantes que tu nous as données, qui sont au choix de chacun. Chacun fait ce qu'il veut, mais expérimentez, essayez, et vous verrez. C'est par l'expérience qu'on voit. Et ce que tu disais aussi, c'est tous les chemins mènent à Rome. Donc, chacun a ses outils de prédilection et essayez, relevez-vous. L'important, c'est de se relever une fois de plus qu'on soit tombé. Souvent, on a peur de perdre. Par exemple, si on va demander une augmentation à son patron, si dans la relation amoureuse, souvent, on ne va pas dire les choses de peur de perdre la personne. Donc, du coup, le mental, il tourne, on dit ah ouais, mais il y a ça, je ne suis pas bien, nanana, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je change de boulot, je vais démarcher ailleurs. Donc, il y a plein de trucs qui se mettent dans le mental. Puis, du coup, ça occupe beaucoup d'espace et de temps et on ne se sent pas bien parce qu'on n'a pas les idées claires pour avancer sur des nouveaux projets. Parfois même, on ne dort pas. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? On arrache la dent maintenant ou on attend très, très longtemps et chaque jour, ça nous fait mal? Eh bien, c'est difficile, mais ça va faire confronter quelque chose une peur de perdre le travail, de perdre la compagne ou le compagnon. Et donc, quand on le dit, on s'aperçoit qu'on a juste communiqué. Bon, évidemment, il ne faut pas communiquer violemment, il faut communiquer sans accusation, de la manière non violente, là, la CNV. Et donc, simplement dire les choses et on voit qu'il ne se passe rien. Que la personne a dit oui, non. C'est le patron, il va dire oui, non. Ou il va y avoir un petit débat, mais voilà, il n'y a rien de grave.
Et je voulais dire quelque chose d'autre par rapport à ça, c'est que toutes les peurs sont reliées à la peur de mourir. Donc, quand vous avez compris ou vous avez accepté que le corps physique va mourir, ben, les peurs, elles s'évanouissent tous. Alors moi, j'en suis pas là. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve que ce corps-là, il est très sympa. Je fais plein de trucs chouettes avec. Donc, j'ai pas envie de m'en séparer maintenant. Mais j'ai pris conscience que toutes mes peurs venaient de la peur de mourir. Alors, consciemment, j'ai pas peur de mourir. Mais je sais que c'est ça. Je sais pas comment vous expliquer. Et donc, quand on a peur de parler à quelqu'un, d'être sur scène, de tout ça, c'est la peur de mourir. Et donc, il faut plutôt, si on veut travailler sur toutes nos peurs en même temps, je pense qu'il faut travailler sur la peur de mourir, parce que c'est ça qui choque. On est engrammé, on a des injonctions, je ne sais pas, ou des implants, ou je ne sais pas comment parler de ça, mais on nous a convaincus qu'on était des corps physiques et qu'on allait mourir et puis plus jamais vivre. Est-ce que c'est vraiment vrai, j'ai envie de dire, ce truc-là? C'est la meilleure technique de vente marketing, c'est la peur de mourir qu'on nous a vendue depuis notre plus jeune enfance pour pouvoir nous imposer et nous vendre ce qu'on a envie de nous vendre, effectivement. Donc, c'est un très bon point. C'est important, mais pas obligatoire, de faire un travail là-dessus et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire mourir. Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour toi et pour moi? Et d'aller au-delà et de se dire, mais oui, je suis illimité, nous sommes illimités, il y a quelque chose après. Donc, sortir de cette programmation, c'est un peu le boulot de notre vie, j'ai le sentiment, c'est qu'on est parfait et ensuite on accumule des couches qu'on va essayer d'éliminer au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, si on le souhaite, bien entendu. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ouais, je pense que c'est un super mot de la fin là. Après, il y a beaucoup d'informations à prendre dans cette pause café. C'était Ouais, c'est clair. À écouter plusieurs fois. Mm. Mais du coup, est-ce que tu as envie de partager une recette magique? Tu as, ton petit sac magique où tu sors ta boîte à outils. Qu'est-ce que c'est ta recette magique? Ah, j'en ai plein, mon Dieu, j'en ai plein. Cool. Euh, la plus importante pour moi qui m'aide au quotidien et que j'ai beaucoup transmise, c'est d'écrire toutes les pensées négatives qui nous passent à travers l'esprit. Pour que justement elles arrêtent d'être là. Si on les met à l'extérieur sur un papier, déjà elles sont vues, donc elles arrêtent de tourner en boucle. Donc on peut faire ça d'une manière générale. Après, d'aller regarder quelle est l'émotion qui est rattachée à ces pensées qui sont désagréables. Après, de regarder la scène idéale qu'on voudrait vivre à la place de ces émotions. Donc, c'est le ressentiment, ce qu'on sent, quelle émotion positive on aimerait vivre et de la ressentir. Donc ça, il y a ces 4 étapes-là. Mais pour faire plus simple, un exercice qui est très bien, c'est, par exemple, moi, j'arrivais pas à vendre mon immeuble. Pendant 2 ans, je me disais, pourquoi j'arrivais pas? Je savais pas, hein, c'était inconscient. Hein. Donc j'ai marqué en haut de la page vente de l'immeuble et j'ai marqué tout ce que je pensais de négatif par rapport à la vente de l'immeuble. Et c'était, ouais, mais j'hésite parce qu'après, j'aurais plus tous mes revenus locatifs. Ouais, mais si je vends ça, j'aurais plus rien. Et puis, peut-être qu'il faut pas que je... Alors, tout ça, c'était dans ma tête, mais je ne le voyais pas. Et quand j'ai tout mis sur papier, je crois une semaine après, il était vendu une première fois au prix que je voulais. Et la semaine suivante, la vente a été cassée et on me l'a racheté plus cher. Tout ça parce que je pensais des trucs négatifs. Et vous pouvez le faire sur votre couple et sur vos enfants et sur quelque chose, une peur, par exemple, j'ai peur du vide. Donc tout ça, ça va vous alléger au niveau du mental. Ça va vous créer de l'espace. Et voilà, il faut que ça fasse des pages. Hein. Donc vous prenez un élément, par exemple, ou une personne qui a au travail que vous détestez. Par exemple, Martine, je déteste Martine, Martine me rend dingue. Ben voilà, vous allez jeter sur papier toute la méchanceté ou tout ce que vous pensez de négatif, ou alors franchement, elle est mal habillée, elle parle mal, je veux plus aller au travail. Enfin, même sur le travail, vous pouvez marquer tout ce que vous pensez, il faut travailler dur, même sur l'argent. Donc ça, tout ce que vous pensez de négatif, il faut l'écrire et ça va vous soulager.
Après, vous pouvez faire dans un deuxième temps tout ce que vous pensez de positif sur ce même sujet. Et vous allez vous sentir super apaisé. Donc ça, c'est vraiment mon premier exercice simple et phare. Après, j'en ai plein d'autres, hein, mais déjà, celui-ci, c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie pépite. Hein. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de cet exercice parce qu'il est très simple. Parce que souvent, on me l'a dit, oui, oui, ton truc, ouais, c'est un peu simple et tout, oui, mais quand on voit le résultat, c'est très, très bien. Cool. Désolé pour Martine. Martine, si tu nous écoutes, ne le prends pas personnellement. Alors, moi, je ne connais pas de Martine. Alors, je ne sais pas. C'était une blague. Martine, ne le prenez pas personnellement. C'était une blague suisse. Ok. Un deuxième petit exercice, rapide, facile. Ah, tu veux me faire un deuxième petit exercice. L'exercice quand on ne va pas bien et que vraiment on est complètement déphasé, c'est de regarder loin et regarder près. Donc, regarder le plus loin possible, regarder près, se focaliser sur des choses pour justement agrandir son espace. Parce que quand on ne va pas bien, on se rétrécit comme ça dans notre corps. Et quand on regarde l'horizon, ben, on élargit l'espace et là, les idées claires reviennent beaucoup plus vite. Cool, génial. Dernière question, allez, on pourrait continuer encore longtemps. Dernière question, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes aujourd'hui qui sont désespérées, en dépression, qui n'aiment plus ce qu'elles font dans leur vie, notamment à cause de la situation qu'on vient de vivre, mais pas seulement? Ça, c'est difficile à répondre comme question parce que c'est vraiment du cas par cas. Il y a besoin de communication, de parler, que la personne soit écoutée et puis d'une réponse très précise. On ne peut pas donner quelque chose de général, on ne peut pas dire soyez positif et tout, c'est bidon. Moi, on me dit ça, j'ai quelqu'un qui décède dans ma famille où je perds tout ce que j'ai juste envie de foutre une claque à l'autre. Je me dis, mais sois positif, ça ne sert à rien. Donc, c'est difficile pour moi de répondre parce que tu vois, tu sais, moi, du coup, je peux parler de ça. J'ai le canal WhatsApp, donc un canal où toutes les personnes peuvent s'inscrire, c'est gratuit et je vais répondre aux questions des gens. Donc, je vois qu'une personne qui va être en état dépressif ou dans un mal-être plus ou moins fort, c'est pas quelque chose de général, il n'y a pas une solution générale, on est tous différents. Donc, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. De toute façon, je n'ai pas réponse à tout, j'ai tellement de trucs à apprendre. Mais je pense qu'il faut, pour les personnes qui ne se sentent pas bien, il faut qu'elles puissent dire à quelqu'un, voilà, je ne me sens pas bien. Ou simplement dire pourquoi elles ne se sentent pas bien. Et déjà, rien que ça, rien que de sortir, c'est pareil, c'est de l'écrire sur papier. Pourquoi je ne me sens pas bien en nature. En fait, c'est très simple la vie. On aime bien se la compliquer. Et quand on ne va pas bien, c'est très simple aussi. Soit il faut arriver à communiquer, donc là, ça demande du cran pour le faire. Soit on écrit sur un papier, soit on va sortir de l'environnement dans lequel on est. Parce que les environnements, ça nous restimule. Des fois, quand on vit des choses, dans une pièce, il y a eu des choses, on va y repenser. Ça s'imprègne dans les murs. Donc, c'est bien de sortir du lieu pour regarder un petit peu autour de soi, pour reprendre ses esprits. Donc, ouais, pour moi, la communication, c'est le plus grand solvant universel. C'est un truc, un bon basique. Cool. Effectivement, par rapport à l'environnement, ce qu'on peut faire aussi, c'est bouger les objets, les changer de place. Hein. Ça change des fois l'énergie et on se sent différent. C'est vraiment très puissant. Donc, oui. Oui, le fait d'être dans l'action, on est obligé de changer d'énergie aussi. Super. Donc, je voulais te demander la dernière question, où c'est qu'on se trouve, où c'est qu'on te trouve. Donc, effectivement, tu as un canal WhatsApp. Où c'est qu'on te trouve? C'est quoi ton canal de prédilection pour te trouver? Alors, c'est un numéro de téléphone que tu pourras mettre, parce que le canal WhatsApp, c'est un WhatsApp où les gens vont poser leurs questions, mais il n'y a que moi qui va, je vais les regarder et y répondre. Soit je les repartage dans le groupe si je sens que ça peut aider tout le monde, soit je vais répondre en privé. À la base, c'est un canal. Moi, je suis spécialisée dans la détox et la minceur. Bon, je ne l'ai pas dit au début, mais bon, j'ai fait tellement de trucs que voilà, ça, c'est ce que je fais. Donc, j'ai accompagné des groupes
pour mincir, soit avec certains produits qui fonctionnent. Quand avant tous les événements qui se passent, on pouvait faire des choses en présentiel. Et donc, j'utilisais la haute technologie, les infrarouges longs qui régénèrent les cellules, qui ralentissent le vieillissement cellulaire, tout ça. Et la cryolipolyse qui fait brûler les graisses. Donc, ce canal, c'était pour la détox minceur. Après, il y a eu des questions un peu plus spirituelles, un peu plus développement personnel. Et donc, j'y répondais parce que ça me fait plaisir. Moi, ça ne me prend pas de temps. C'était plus pour suivre les personnes qui étaient engagées avec moi. Maintenant, bon, bah, c'est un canal ouvert pour tout le monde. Voilà, si ça peut aider, pendant le Covid, ça a beaucoup aidé. Bon, j'ai dit le mot, j'espère qu'on ne va pas être censuré. Des fois, ça part trop vite. Et où est-ce qu'on peut me retrouver? Ben, la chaîne de YouTube Gwénoline TV, il y a le site Gwénoline TV, l'Instagram Gwénoline TV. Donc, ce sont 3 réseaux. Bon, après, j'ai d'autres réseaux, mais les plus importants, Instagram et YouTube, c'est là où je communique le plus. Instagram, on va trouver plutôt des vidéos de motivation, des choses comme ça, et les annonces pour les interviews. Et voilà, je partage des choses au quotidien, que ce soit sur les plantes, la nourriture, des choses comme ça. Et sur YouTube, je vais plutôt interviewer des intervenants de qualité comme toi. Je t'ai interviewé déjà plusieurs fois parce que ben, tu donnes des clés de haute qualité. Et donc, les personnes que je vais interviewer sont triées, sélectionnées par rapport évidemment à mes filtres, à mes expériences, mais parce que je sais qu'elles vont apporter quelque chose. Donc, et souvent, ben, j'ai fait des séances avec ces personnes-là, donc je sais ce qu'elles valent et j'y vais les yeux fermés. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut regarder ces vidéos, prendre ce qu'il a à prendre et au-delà des connaissances, rencontrer des thérapeutes de qualité où on sait que c'est bénéfique, quoi. J'ai envie de dire, moi je les ai testés, donc si j'ai testé, c'est que je peux le passer en conférence. Voilà. Cool. Donc sur Gwénoline, sur Instagram, je crois que tu as le lien de ton canal, dans ta bio, tu as le lien de ton canal WhatsApp. C'est gwénoline.tv sur Instagram aussi, c'est juste? Partout, c'est Gwénoline. Alors Gwénoline, c'est Gwenoline. Voilà, c'est pas Gwendoline, c'est Gwénoline. Et puis peut-être que sous la vidéo, tu pourras mettre le numéro de téléphone WhatsApp et les infos. Super. Super. Donc tous ceux qui appellent Gwendoline, arrêtez de l'appeler Gwendoline. Donc vous trouvez son lien sur Instagram, allez voir ses vidéos sur YouTube, c'est de la pépite, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ta lumière, Gwendoline, pour ton temps. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me suivre sur Spotify, Apple Podcast ou sur YouTube pour avoir des nouvelles et des infos à jour. Ou sur Instagram, tu me trouveras sous Laurent Galère. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci à toi, Laurent. Merci à vous tous. Prenez soin de vous.